Bonjour les rêveurs. Oui, me voilà pour la première vidéo de l'Éden. C'est pas ma première vidéo en vrai, mais c'est quand même ma première vidéo littéraire, alors je vous prierai par pitié d'être indulgent avec moi. Je vais peut-être raconter des âneries, c'est même fortement possible. Donc voilà. Donc nous sommes aujourd'hui ici pour le bilan du mois d'avril 2014. Je vais vous parler de toutes les petites lectures que j'ai fait ce mois-ci. Il y en a un paquet puisqu'il y en a 12. Donc voilà, on va commencer. Avant, il faut que je remercie mon frère pour m'avoir prêté ce bidule. C'était la petite condition pour me le prêter, et que j'en parle. Donc voilà. Alors, ma première lecture du mois, ça a été Divergente 1. Alors, c'est une copine qui me l'a prêté. Et je pensais pas apprécier autant. Je me suis dit, j'ai vu la bande-annonce du film. Ça m'a donné envie. Et je me suis plongée dedans. Je l'ai lu illico presto. Hyper rapidement. Et j'ai été vraiment surprise parce que j'ai découvert un univers assez riche. Et puis je me suis très vite attachée au personnage, surtout à Triss. Et sa petite histoire d'amour était juste mignonne, pas trop, pas too much, juste ce qu'il me fallait. Puis l'univers que j'ai découvert, même si c'était pas très très développé dans le premier tome, c'est normal, ça m'a beaucoup plu et j'ai eu envie d'en savoir plus. Voilà. Euh, Ensuite, je vais vous parler de L'enfant de Schindler. Je ne l'ai pas lu pendant le mois d'avril, je l'ai seulement chroniqué, je l'avais lu pendant le mois de mars. Mais je voudrais quand même vous en parler parce que c'est un livre qui est très très fort, qui nous parle de Léon Leyson, qui est l'auteur, qui a été un enfant qui a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a été sauvé par Schindler, en fait, justement. Une partie de sa famille a été sauvée par Schindler. Et il nous raconte, en fait, c'est son autobiographie, ce qu'il a vécu. Et c'est très très fort. Les mots qu'il choisit sont pas très compliqués. C'est même parfois un langage presque enfantin. On a l'impression de se retrouver vraiment comme il était à cette époque, pendant que ça se passait. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai découvert plein de choses, comme comment ça se passait après la guerre. Je ne savais pas qu'il y avait encore l'antisémitisme après. Et c'est vraiment touchant. C'est dur, mais c'est touchant. Et ça fait du bien de lire de temps en temps des livres comme ça. On devrait en avoir un peu plus quand même. Ensuite, j'ai changé de genre. J'ai lu L'épée de Shannara, donc le tome 1. Ça faisait genre 10 mois qu'il était dans ma palle, il fallait peut-être que je le sorte. Euh, Ça, c'est grâce à Justine de Lire une Passion qui m'a fait découvrir la saga. J'ai beaucoup apprécié ce tome 1. J'ai vu qu'il y avait pas mal de critiques quand même sur l'écriture, sur le fait que ça ressemblait trop à Tolkien ou je sais pas quoi. Alors moi, je me suis pas du tout posé de questions. Je lis pas beaucoup de fantaisie en même temps. Mais j'ai trouvé l'écriture assez fluide, parfois un peu pas très maîtrisée en fait. Mais ça m'a pas tellement gênée parce que je me suis beaucoup plu aux côtés des personnages de Shea Hemsworth, de son frère et de tous les autres. On s'attache à plusieurs personnages et c'est pas seulement l'histoire de Shea, du héros en fait. C'est l'histoire de tous les personnages qui sont avec lui, de tout le groupe qui va à la recherche de l'épée de Shannara. Et j'ai trouvé ça assez sympathique parce que justement c'est pas la quête d'une seule personne, c'est vraiment plusieurs. Et c'était bien. Oui, je sais, mes critiques, mais ce que je vous exprime ici c'est très très développé. Mais en même temps, j'ai déjà fait mes chroniques et puis ça fait plusieurs semaines que je les ai lues, donc j'essaie de faire de mon mieux, hein. Je suis désolée si j'ai l'air d'une imbécile. Ensuite, j'ai lu Indiana Taylor 4. J'avais vraiment envie de savoir cette fin. Puis en plus, c'est Sophie Odoina-Niconian et je suis une grande fan. Bah, j'ai été déçue. Ouais, j'ai été. Enfin, en même temps, c'est une bonne fin. Il y a des choses que j'ai été contente de trouver. En même temps, j'ai pas trop suivi l'auteur dans son trip de méchante nymphomane. Oui, nymphomane. Et puis les réflexions d'Indiana par moments, j'avais vraiment du mal. Donc il y a des aspects qui ont été très très que j'ai beaucoup appréciés parce que je voulais vraiment les voir à la fin et c'était des réponses à mes questions. J'étais contente. Mais il y en a d'autres. J'ai envie de tourner les pages et de passer les chapitres parce que c'était pas possible. Donc autant de bien que de mal, mais ça fait partie de mes premières déceptions du mois. Il y en avait deux. C'était la première. Voilà. C'est quand même un très bon tome, et pour ceux qui veulent se lancer dans la saga, lire le dernier tome, vous en faites pas, vous aurez de toute façon des bons moments, de l'humour et tout ce qu'il faut. Mais quand même. Ensuite, je suis passée à un autre registre, de la romance, avec Prends-moi dans tes bras, de Francisco de Paula Fernandez, c'est la suite de Dis-moi que tu m'aimes. Donc j'étais assez curieuse parce que j'avais lu Dis-moi que tu m'aimes, je vais pas... C'était sympa, mais on garde pas un souvenir impérissable.
Et j'ai commencé Prends-moi dans tes bras. Et je me suis aperçue qu'au bout de, je sais pas, 2 chapitres, je pouvais plus me décoller du livre. Alors ça a été une grosse surprise aussi. Ça fait partie des belles surprises de ce mois. L'histoire d'amour de Paula et même les histoires d'amour de ses copines, parce que là aussi on suit plusieurs personnages, la bande des Dragibus, ça m'a beaucoup plu parce que ça avait rien. C'était pas que c'était compliqué, mais c'était compliqué, c'était un peu tout. Et on s'attache très très vite aux personnages, même s'ils sont pas forcément très spéciaux, je dirais. Mais on se prend en attachement, puis la façon qu'a l'auteur de nous présenter les choses est, est juste parfaite pour ce genre de romance. Ça se passe en Espagne, c'est contexte de l'été. Et on voit que les ados, elles grandissent, elles deviennent plus mûres, elles font face à des choix qui sont pas forcément simples. Elles décident de leur vie, de leurs sentiments. Et voilà. Ça m'a totalement embarquée, je suis restée accrochée dessus. Je voulais plus le lâcher, même pour faire d'autres tâches qui pourtant étaient nécessaires. Donc voilà, je le conseille fortement, surtout pour ceux qui ont pensé que Dis-moi que tu m'aimes était sympa mais sans plus. Le deuxième tome est largement mieux. J'ai hâte de lire le troisième maintenant. Ensuite, j'ai lu Sœur sorcière, le tome 1. Alors, ça, on m'en avait dit beaucoup de bien. Ouais. Bah déjà, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Beaucoup de mal même. Je me demandais ce qu'on pouvait les trouver et j'étais là, au bout de 60 pages, je commençais un peu à vraiment ramer. Et puis, quand je suis arrivée vers 60 pages, bah, c'est allé mieux. Je me suis commencé à me plaire dans l'histoire, à trouver l'héroïne un peu moins austère et barbante, même si j'avoue que je peux ressembler à ça. Ouais, bref. Ouais, j'arrivais pas à m'attacher aux 3 sœurs, à leur histoire, au contexte. Même si c'était très bien décrit, j'y arrivais pas. Puis j'ai évolué, c'était pas mal, et puis j'ai commencé à me prendre dedans, même si le contexte et puis cette histoire de sorcière me paraissait totalement secondaire et je me suis plus attachée à la romance qu'autre chose. Et la fin, elle m'a totalement dégoûtée. Donc, deuxième déception du mois. Voilà, c'est comme ça arrive. Hein. Mais je peux vous dire que je me lancerai pas dans le tome 2. J'ai voulu essayer, ça m'a pas plu. Voilà. Il n'empêche que ça peut quand même plaire à des tas d'autres gens, comme la preuve en est, des chroniques qu'on voit partout. Voilà. Il faut bien que quelqu'un change de temps en temps. Mais j'ai vu que d'autres n'avaient pas trop aimé non plus, ça me rassure. Je suis pas un cas à part. Ensuite, je me suis attaquée à la collection R, à Glitch, tome 1. Alors, je savais pas trop quoi penser parce que j'avais vu des critiques un peu mitigées. Il y avait du potentiel, mais le niveau des sentiments, je sais plus quoi. Bref, j'étais un petit peu préparée. Mais j'ai essayé de me plonger sans avoir vraiment d'attente. Et bah, en fait, c'est plutôt agréable. C'est vrai qu'il y a une certaine confusion sur le fait que Zoé, elle découvre ses sentiments. D'accord, il y a des choses, j'ai l'impression qu'elle les connaît déjà plutôt bien et que c'est un peu confus. Des fois, c'est justement la situation est confuse. Pourtant, on est emporté avec l'héroïne et plus ça va, plus on découvre avec ces histoires de pouvoir, de ce que sont les glitchers, ce qu'ils peuvent faire et les complots qu'il peut y avoir autour. Ce dans quoi Zoé se trouve coincée en fait. Et plus ça devient prenant et puis plus on sent que le sujet est maîtrisé. On a l'impression que c'est l'introduction qui a été un petit peu difficile. Mais ça m'a vraiment plu quand même et j'ai bien envie de lire le tome 2 et de savoir comment ça peut continuer, comment ces histoires de pouvoir, de côté un peu fantastique peuvent évoluer avec ce côté dystopique et de savoir comment les glitchers vont s'en sortir. Alors, ensuite, j'ai lu Animal. Alors, Animal, il était dans ma wishlist depuis un petit moment, puis je l'ai complètement zappé. Puis quand on me l'a offert, j'étais bien contente. Mais je m'attendais pas à apprécier autant non plus. Je suis tombée sur une écriture qui était parfaitement maîtrisée, mais à la fois très fluide et puis très en accord avec la période qui est présentée, c'est-à-dire au 19e siècle. Et tout était... Il y avait juste que des bonnes notes, quoi. C'était des bonnes notes dans le sens que il n'y avait pas de faux pas dans la manière d'exprimer les choses. Je veux dire, c'est un conte, ça parle d'une malédiction, c'est pas... En plus, c'est la malédiction de Boucle d'Or, comme elle est relatée, c'est pas non plus folichon non plus. Hein. Et pourtant, je me suis pas sentie faire des... Oui, je sais, je suis très intelligente quand je fais ça. Non, je me suis totalement laissée embarquer. L'histoire d'amour est, on va pas dire effleurée, elle est assez forte, mais il n'y a pas vraiment non plus de détails, de choses comme ça. Et ça se passe assez vite. Mais
elle nous suit tout au long de l'histoire, on la découvre assez vite, et justement l'évolution qui est faite est, est assez intéressante parce que Victor Dixon aurait pu, je sais pas, lancer directement son histoire. Non, il fait vraiment progresser son héroïne, et c'est ça que j'ai pas mal apprécié quand même. C'est tout arrive à point nommé, avec de différents points de vue, et voilà. C'est pas un coup de cœur, mais ça a été une belle, belle découverte, et je suis contente de l'avoir lu celui-là, hein. Ensuite, alors ensuite, j'ai découvert Wings. Elle est belle la couverture, hein. Alors Wings, ça faisait un petit moment que j'avais envie de le lire, notamment grâce à la couverture, hein. Et quand j'ai pu l'emprunter, bah, je me suis jetée dessus. Je savais pas trop quoi penser de ça. Je me suis dit, bon, on va voir. Ça parlait des fées, tout ça. Alors, je me suis lancée dedans, je me suis rendu compte que les pages se tournaient très très vite. Le seul problème, c'est que la citation qui est marquée dessus, c'est une citation de Stephanie Meyer. Et j'ai pas pu empêcher de faire le parallèle avec Twilight. Donc c'est totalement différent, c'est pas le même univers, il n'y a pas de vampires ni de choses comme ça, ce sont des filles. Mais quand même, j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec Twilight, et c'est assez agaçant quand même. J'ai pas besoin qu'on me fasse des rappels de Twilight, j'en ai assez bavé. Enfin, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, maintenant j'en ai marre, comme la plupart des gens. Et j'ai trouvé ça dommage. Après, c'est un roman très jeunesse quand même. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont développées, mais il y a quand même des points intéressants sur la conception des faits. Moi, je pensais pas du tout qu'on pouvait les voir comme ça. Et j'ai trouvé ça pas mal quand même. Après une paille, il y a quand même une belle imagination, et elle a su trouver des choses à expliquer, à développer qui sont très intrigantes quand même. Donc je sais pas, peut-être que je dirais le tome 2. On verra bien. C'est un tome 1 assez intéressant, mais un petit peu trop jeunesse à mon goût. On verra bien. Ensuite, là, je suis arrivée avec le tome 3 de Insaisissable, ne m'abandonne pas, pardon. Et là, ça a été mon premier coup de cœur du mois. Forcément, franchement. J'ai retrouvé la plume si spéciale de Taïra Mafi, et là aussi c'était pas facile. Je pouvais plus lâcher le livre, il a fallu que je me retienne. L'histoire était trop bien, l'histoire d'amour évidemment, j'avais hâte de la retrouver, de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Puis en même temps, il y avait le contexte de la dystopie, de tous ces pouvoirs aussi pareils, des capacités que Juliette peut avoir et que ses compagnons peuvent avoir. J'ai eu envie de savoir plus, toujours, tout le temps, comme d'hab. Et ça a été vraiment un tome qui m'a transportée. Le seul point que je regrette, c'est que la fin me paraît un petit peu trop pas bâclée. Au contraire, c'est très bien fait. Mais j'aurais voulu en savoir plus quand même. J'aurais aimé que ça soit plus développé, que ouais, savoir même un épilogue, ça m'aurait suffi parce que je trouve qu'on finit sur un point qui demanderait presque qu'il y ait un spin-off derrière, je sais pas, quelque chose comme ça. Sinon, à part ça, je veux dire, il y a des batailles, il y a des choses comme ça, des points de conflit qui sont bien développés, on n'y passe pas trop vite, mais il y a quand même des points que j'aurais voulu plus. Voilà. À part ça, au niveau des sentiments, au niveau de comment évolue Juliette, c'est très très bien décrit et ça m'a totalement transportée, raison pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur. Voilà. Pour ceux qui n'avaient pas encore commencé ce tome, faites-le, hein. C'est le moment. Ensuite, vu mon engouement pour Divergente tome 1, bah je me suis lancée dans Divergente tome 2. J'ai dit maman, je veux le tome 2. Et maman elle m'a acheté le tome 2. Bon, j'avais pas fait d'achat pendant un petit moment aussi. Bah, Divergente tome 2, c'est pareil. Je me suis laissé autant porter que le 1, même si je l'ai lu plus lentement, parce que au niveau de contraintes extérieures qui ont fait que j'ai pas trop eu envie, j'ai pas été prise autant dans l'intrigue et j'ai pas eu cette espèce d'addiction qu'on peut avoir dans certains bouquins. Mais ce tome 2, franchement, il est prenant. Il y a beaucoup d'actions, de retournements qui sont inattendus et qui vous laissent sans voix. Vous avez juste envie de savoir la suite. Après, moi, j'ai pas été totalement addict à ça, comme je vous l'ai dit. Mais ça m'a pas empêché d'apprécier totalement ce côté-là et de me dire que ça devait être... Oui, c'est vraiment trop bien. Je l'aurais eu dans un autre contexte, je pense que j'aurais pas été capable de dormir la nuit. C'est quand même mieux que j'ai pu dormir. Et j'ai été contente de retrouver Tris, de retrouver son entourage. Et j'ai trouvé que Tris était très brave, très... Bon, des fois on a envie de lui faire claquer des claques. Mais en même temps, j'aurais pas fait d'autre choix que ce qu'elle a fait et j'ai vraiment apprécié de pouvoir la suivre. C'était le contexte de tout ce qu'elle découvre, le monde qui semble s'écrouler autour d'elle, elle réagit de façon sensée, de façon... Enfin, bref.
juste à apprécier, quoi. J'arrive pas à trouver mes mots, c'est agaçant, si vous saviez. Ouais, c'est un gros livre quand même, mais on apprécie vraiment d'être au cœur et tout ça, et de prendre son temps, voilà, c'est vraiment ce que j'ai pris, et j'ai hâte d'avoir le tome 3 maintenant, parce que j'ai pas compris la fin. Ça, c'est agaçant. Elle nous lâche une fin qui est... Et on sait pas quoi en penser, on sait pas faire l'interprétation, donc on a juste envie de savoir le tome 3 pour si on aura nos réponses ou pas, j'espère. J'espère sincèrement. Ensuite, je me suis lancée dans L'Alchimiste de Paulo Coelho, je vais y arriver. Alors, je me souviens même plus pourquoi j'ai mis dans ma wishlist, on me l'avait sûrement conseillé. C'est un petit conte philosophique, un peu comme le Petit Prince de Saint-Exupéry, sauf qu'il m'apparaît un petit peu plus compliqué. Donc j'ai fait un joli voyage aux côtés de Santiago qui est à la suite de sa légende personnelle. Je vais y arriver. Donc il veut exaucer son rêve. En fait, il a fait 2 fois le même rêve et il veut savoir sa signification jusqu'à ce qu'il y ait un roi qui lui dise qu'en fait il faut qu'il aille faire ce que son rêve lui dit, c'est-à-dire aller au pied des pyramides pour trouver un trésor. Voilà. Et le petit voyage qu'il fait, je l'ai trouvé assez intéressant. Je veux dire, il y a des jeux, la plume est assez jolie, c'est un style particulier pour les contes, hein, surtout pour les contes philosophiques, et j'ai trouvé ça joli. Il y avait des belles phrases qui nous marquent, je pense, chacun différemment. Et même l'histoire en elle-même peut nous toucher de manière diverse. Et je sais que si quand je le relirai plus tard, ce que je ferai sûrement, comme le Petit Prince, j'aurai une autre lecture, une autre vision de ce que j'aurais pu. Je me dirais, ah bah, je ne l'ai pas vu comme ça la première fois. Et je tirerai d'autres apprentissages. Parce que de toute manière, on tire des apprentissages de cette petite histoire. Elle ne nous touche pas comme un roman, c'est pas la même chose. Mais voilà, c'était une bonne lecture. Voilà, pour une journée, c'est sympathique. Il aurait peut-être fallu que je lise plus lentement, mais non, j'avais envie de savoir, j'avais envie de quelque chose qui passerait vite. Donc voilà, il fait 200 pages, un petit peu plus. Bah alors il se lit une facilité déconcertante. Voilà. Et enfin, j'ai terminé le mois avec un autre coup de cœur et une autre fin de saga. C'est Le Royaume des Larmes, donc la fin de la trilogie de Braise et de Ronce. Trop bien. Je sais que j'ai pas encore fait ma chronique, j'ai eu la flemme, désolée. Euh, J'arrive même pas à trouver les mots. Je trouve que c'est un tome qui conclut vraiment très bien la saga. Il y a des passages un peu... En même temps c'est de la fantaisie, donc ça va avec. Comment dire, Elisa, elle a mûri. Elle a beau avoir 17 ans, j'ai pas eu l'impression qu'elle avait 17 ans dans le bouquin. Elle est devenue vraiment dans sa tête une reine. Elle affronte les conséquences de ses choix. Elle est forte. Parfois, elle mesure pas non plus. Enfin, on voit vraiment que c'est un cheminement et qu'elle apprend. Elle apprend, elle bute parfois, mais elle grandit toujours un peu plus. Puis il y a sa quête, son voyage, les choix qu'elle fait, tout ça, c'est vraiment de l'héroïque fantasy et ça m'a vraiment plu. Puis sans parler de la romance, évidemment. Oui, je sais, j'avais un mois très romance ce mois-ci, mais elle m'a vraiment beaucoup plu. À la fin du livre, j'étais là... Ah. Oui, je sais, j'ai encore eu l'air d'une imbécile, enfin, c'est pas grave. Non, vraiment. Pardon. Ray Carson a vraiment eu pour moi une trilogie de la fantasy qui m'aura transportée du début jusqu'à la fin. J'ai beaucoup apprécié d'être aux côtés d'Elisa, de découvrir ce monde avec les animagus, des siriguis, je crois, d'être avec Elisa, avec ses compagnons, même si parfois c'était pas facile. Je suis presque déçue d'avoir terminé parce que j'aurais voulu en avoir plus et bref, un coup de cœur quoi. Une belle écriture, un petit peu d'humour de temps en temps. Je sais pas quoi vous dire. Il y a tellement de choses que j'ai envie de dire et d'autres que j'oublie. Voilà. Si vous n'avez pas encore commencé la trilogie de Braise et de Ronce, faites-le. Et si vous apprêtez à la terminer, faites-le aussi, c'est trop bien. Je sais, mes commentaires sont très constructifs. Ah oui, et pour finir, donc j'ai commencé, parce que mon mois se termine en plein milieu d'un livre, évidemment. J'ai commencé la Symphonie des siècles avec le tome 1. Donc il s'appelle Rhapsody, première partie. Alors j'étais un peu perturbée par le début. J'en suis à la moitié, donc ça va beaucoup mieux maintenant, je me complais plus.
On verra bien ce que ça donne, je vous en parlerai sûrement dans la prochaine vidéo s'il y en a une. On verra bien. Et puis voilà. Donc je trouve que ça a été un bon mois. 2 coups de cœur de déception, ça se compense. Mais de belles découvertes, surtout avec Divergente, avec la suite de Dis-moi que tu m'aimes, prends-moi dans tes bras. Je vais y arriver. On arrive à la fin, ça va le faire. Et puis voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté si vous avez tenu les 20 minutes. 20 minutes. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de bonnes lectures pour ce mois de mai, parce qu'après tout on est le 1er mai, donc bonne lecture à tous. Bon millet si vous en avez. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt. En tout cas, à tout de suite sur le blog et puis sur la page Facebook ou Twitter. Et voilà, bonne journée les rêveurs.